Je vais vous dire quelque chose qui a tout changé pour moi. Je n'ai jamais été quelqu'un qui cherchait uniquement le succès, je n'ai jamais connu la misère absolue et je n'ai jamais vu des bénédictions tomber du ciel. Mais rien, absolument rien, n'est comparable à ce que j'ai ressenti en entrant dans les villes sacrées de la Mecque et de Médine. Il ne s'agit pas d'argent, de gloire ou de toute vanité de ce monde. Il s'agit d'une vérité qui n'affecte pas seulement la tête, mais l'âme. Et quand cette vérité arrive, on n'en ressort pas de la même façon. Tout a commencé par une invitation. J'étais là, chaque matin, réfléchissant à la vie, à l'effort quotidien, au but de tout. J'avais déjà escaladé de nombreuses montagnes, mais ce jour-là, j'ai réalisé que je ne savais même pas laquelle j'escaladais. C'est à ce moment-là qu'un ami est entré et m'a demandé « Es-tu déjà allé à la Mecque ?» J'ai ri et j'ai répondu « J'ai voyagé dans de nombreux endroits, mais pas là-bas. » Il sourit et dit « Alors peut-être qu'il est temps d'apprendre ce que l'argent ne peut pas acheter. » Cette phrase m'a profondément touché. Nous continuons à courir après ce qui brille, mais parfois le véritable trésor ne brille pas du tout. J'ai accepté tout de suite. Ce n'était pas pour les caméras, ni pour la reconnaissance. C'était parce que quelque chose en moi murmurait, tu dois voir ça. Pendant le vol vers l'Arabie Saoudite, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à tout. J'avais rencontré toutes sortes de personnes célébrités, milliardaires, prédicateurs, entrepreneurs, tout cela après quelque chose. Mais j'ai commencé à comprendre que la paix n'est pas quelque chose qui peut être recherché. Il apparaît lorsque nous arrêtons enfin de courir. J'ai regardé par le hublot de l'avion, très haut dans le ciel, et j'ai dit doucement, « Mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je suis prêt. Je suis ouvert. » Lorsque l'avion a commencé à descendre vers Djeddah, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'était ni de la peur, ni de l'anxiété. C'était la paix. Et quand un homme comme moi, habitué au bruit de la vie, ressent enfin la paix, il chérit ce moment pour toujours. En entrant à la Mecque, je l'ai senti dans l'air. Ce n'était pas un mauvais poids, mais une présence. Chaque respiration était sacrée. Et puis j'ai vu des gens de tous les coins du monde. Blancs, noirs, riches, pauvres, tous habillés pareil, marchant dans la même direction. Pas de titre, pas de privilèges, juste des âmes. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, personne ici ne se soucie de qui je suis. Personne n'a demandé de photos, personne n'a recherché la gloire. Et pour la première fois depuis longtemps, cela me paraissait bien. Quand j'ai vu la Kaaba, j'en avais vu des images toute ma vie. Mais être là, devant elle, c'était autre chose. C'était comme si mon âme avait toujours cherché cet endroit, avant même que j'existe. Les yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une profonde compréhension. Quand la vérité nous trouve, la fierté n'a plus sa place. J'ai murmuré, « Mon Dieu, je suis là. Fais tout ce dont tu as besoin en moi. » On dit que la Mecque est un miroir, et c'est vrai. Partout où je regardais, je voyais mon reflet chez des personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Médecins à côté d'agriculteurs, milliardaires à côté de femmes de ménage, tous évoluant ensemble, sans distinction, juste des êtres humains devant le Créateur. C'est alors que j'ai compris, l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force sous contrôle. Je me suis retrouvé à aider une personne âgée qui avait trébuché, à partager mon eau avec des inconnus, à entendre les prières chuchotées par des gens qui voyageaient à l'autre bout du monde juste pour dire un mot, pardon. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Comment un orphelin peut-il enseigner autant au monde, la vérité, la compassion, la patience? Nous étudions des livres sur le leadership tous les jours, mais il a écrit le plus grand simplement en vivant. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, si c'est à cela que ressemble le vrai succès, j'ai passé ma vie à regarder dans la mauvaise direction. Après la Mecque, je suis allé à Médine, la ville de la paix. Si la Mecque était la force, Médine était l'amour. L'air était doux, les gens étaient gentils, l'esprit du lieu était comme un murmure de Dieu. Alors que je m'approchais de la mosquée du prophète, je n'ai pas dit un mot et je n'ai pris aucune photo. Certaines choses ne sont pas destinées à être enregistrées, mais ressenties. J'ai vu des gens pleurer, non pas de douleur, mais de gratitude. Et j'ai pensé, j'ai assisté à des spectacles bondés, des tapis rouges, des hôtels de luxe, mais je n'ai jamais vu une paix pareille. Quand je me suis finalement arrêté devant la mosquée, j'ai ressenti l'histoire, la miséricorde, l'amour que portait cette ville. J'ai pensé au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, parcourant les mêmes rues avec patience, humilité et force.
Et je me suis dit, c'est ça le vrai leadership. C'est la vraie masculinité, porter l'amour même pour ceux qui nous font du mal. Le lendemain, j'ai visité un petit musée près de la mosquée. Il y avait quelques objets simples, une coupe, un manteau, une paire de sandales ayant appartenu au prophète. J'étais silencieux. Cet homme a changé le monde entier et n'avait rien. J'ai ri doucement, pas de lui, mais de moi-même. Pendant ce temps, nous perdons le sommeil à cause des montres, des voitures et des marques. Alors que l'homme le plus influent de l'histoire vivait avec moins et donnait plus. Cela m'a frappé durement. J'ai réalisé que les bénédictions ne sont peut-être pas ce que nous gardons, mais ce que nous partageons. Je me suis dit, je n'ai plus besoin de rien. Je dois utiliser ce que Dieu m'a déjà donné. La simplicité, ce n'est pas avoir moins. Il s'agit d'avoir besoin de moins. Et à ce moment-là, j'ai vu à quel point la vie était devenue bruyante et comment la paix vivait dans le silence. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je m'assis près de la fenêtre, regardant les lumières de Médine, calme et sereine. J'ai commencé à penser à tout ce que j'avais vécu, la renommée, la lutte, les erreurs, les leçons. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai raconté beaucoup de blagues dans ma vie. Aujourd'hui, je ne vais pas parler. Je vais écouter. J'ai commencé à pleurer, non pas de tristesse, mais de gratitude. J'étais reconnaissant pour tout ce que j'avais déjà, ma famille, mon souffle, ma seconde chance. J'ai pensé au prophète, à la façon dont il a tant perdu, a été rejeté, blessé, mais n'a jamais abandonné. Et j'ai compris, le vrai succès, ce n'est pas avoir une vie facile. Il s'agit d'avoir de la résistance. C'est être gentil quand la vie n'est pas juste et être fidèle quand rien n'a de sens. Avant l'aube, je me suis réveillé avec un son dont je me souviendrai pour toujours, l'Adhan, l'appel à la prière, qui résonne dans toute la ville. Ce n'était pas juste un son. C'était l'esprit. Je restais là, immobile, écoutant, et je sentais quelque chose au plus profond de ma poitrine, comme si mon âme était en phase avec cela. J'ai murmuré, Seigneur, je ne suis pas musulman, mais je te sens ici. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des gens marcher calmement vers la mosquée. Pas de précipitation, pas de chichi. Et j'ai pensé, ils se lèvent devant le soleil, non pas pour l'argent, ni pour la gloire, mais pour la foi. C'est alors que j'ai compris, la paix ne vient pas du contrôle. Cela vient de la livraison. Ce matin-là, j'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à essayer d'exécuter mes propres plans, mais peut-être que la paix n'a jamais consisté à faire plus de mouvements. Il s'agit peut-être d'apprendre à se taire. Quand je suis rentré chez moi, tout semblait différent. Même maison, même voiture, même routine. Tout est là, intact. Mais moi? Je n'étais plus le même. Mon cœur avait bougé. Vous savez, quand vous revenez d'un voyage et qu'à l'intérieur, c'est toujours là? C'était comme ça. J'ai allumé la télévision et tout semblait trop bruyant. J'ai glissé mon doigt sur l'écran du téléphone portable et tout semblait trop vide. Parce qu'après avoir vu les gens s'incliner ensemble, pleurer ensemble, remercier Dieu ensemble, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. J'ai compris quelque chose de puissant, la paix ne réside pas dans le changement de lieu. Il s'agit de changer de point de vue. Je ne suis pas revenu de la Mecque et de Médine avec des souvenirs. Je reviens en silence. Et ce silence m'a appris à entendre Dieu plus clairement. Quelques semaines plus tard, j'étais à l'aéroport, attendant un vol, lorsqu'un jeune homme s'est approché. Il m'a reconnu et m'a demandé, « Monsieur Harvey, j'ai vu vos photos à la Mecque. Êtes-vous devenu musulman ?» J'ai souri et répondu, « Nassin, je ne suis pas musulman. Mais j'ai appris quelque chose d'eux. » Il a insisté, « Quoi ?» Et j'ai dit, « J'ai appris que la foi n'a pas de couleur, pas de langue, pas de nationalité. La foi est universelle. Là-bas, j'ai vu des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Asiatiques. Tous les visages que vous pouvez imaginer, tous s'inclinant devant le même Dieu. Et aucun d'entre eux ne s'inquiétait du statut, de l'argent ou de la renommée. Seulement la foi. Si le monde pouvait prier comme il prie, épaule contre épaule, nous ne lutterions pas comme nous le faisons. C'est alors que j'ai compris, l'unité n'est pas un rêve. C'est une discipline. Vous choisissez la paix de la même manière que vous choisissez le combat. Exprès. Un soir, assis sur le porche, regardant le coucher du soleil, j'ai commencé à parler à Dieu comme s'il était là, sur la chaise à côté de moi. J'ai dit, « Seigneur, j'ai déjà couru après l'argent, le succès, les applaudissements.
Mais maintenant je veux juste courir après la paix. Parce que la paix est le vrai luxe. J'ai pensé au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, et à la façon dont il remerciait toujours Dieu, même lorsqu'il n'avait rien. Et j'ai conclu, c'est ça. Gratitude. Je me suis promis que chaque soir, avant de fermer les yeux, je remercierai Dieu pour 3 choses. Peu importe la journée. Parce que la gratitude ne change pas la situation. Changez-vous. Permettez-moi de dire une chose avant de terminer, j'ai fait ce voyage en pensant que j'allais en apprendre davantage sur l'islam. Mais ce que j'ai découvert, c'est l'humanité. Le prophète Mahomet m'a appris, tout au long de sa vie, que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir. C'est dans la compassion. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vous servent. Cela dépend du nombre de personnes que vous servez. Il m'a montré que le succès sans humilité n'est que du bruit. L'amour sans sacrifice n'est qu'un discours. Je suis revenu avec une vérité coincée dans ma poitrine, si vous voulez bien vivre, vivez comme lui. Soyez gentil quand c'est difficile. Pardonnez quand c'est injuste. Donnez quand personne ne regarde. Faites confiance à Dieu lorsque le plan n'a pas de sens. C'est la foi. C'est la paix. C'est un but. Et je ne l'oublierai jamais. Parce que je n'ai pas simplement voyagé dans un autre pays. J'ai voyagé à un autre niveau. Et j'ai appris que la paix ne vient pas quand la vie devient facile. Cela vient quand le cœur apprend à s'abandonner.